Salut les clasheurs, c'est Django. J'espère que tout le monde va bien après cette belle victoire d'hier. On est lundi, après cette guerre du week-end. Une guerre contre les Pakistanais, qui étaient des sacrés adversaires. Certainement ceux qui nous ont offert la plus grosse opposition. Et je vais essayer de mettre, je vais pas pouvoir mettre les ralentis de tout le monde, sinon ça fait des vidéos trop longues. Et donc je vais essayer de mettre différentes compos. En tout cas, lorsqu'on découvre la carte, on est heureux de voir qu'il n'y a pas de problème de matchmaking. On a tous autant d'HDV 10, de HDV 9 et d'HDV 8 de part et d'autre. Et en termes de level, on est à 116, 118, 123, 107, 108, et la même chose pour eux, 120, 118, 111. Bon, donc voilà, sur le papier, c'était une guerre qui était équilibrée, si ce n'est que c'était un clan qui était déjà à level 3, ce qui suppose qu'ils non seulement ils avaient enchaîné pas mal de guerres, mais surtout pas mal de victoires, ce qui se confirme dans leur track record, là, des guerres gagnées, 113 guerres gagnées. Donc, fallait s'attendre à une guerre difficile, ça l'a été, et donc, et bien sûr, un adversaire qui était rodé aux guerres des clans. Donc, bravo à tous, mais je dirais, bon, c'est les guerres qu'on aime, des guerres, voilà, comme ça, contre un vrai adversaire, puisque bon, ça mobilise tout le monde. Et ça faisait plaisir, ouais, même de voir finalement les membres qui participaient pas à cette guerre être quand même sur le chat, à être là encouragés, même à fournir des troupes. Donc ouais, bravo à tous. Donc pour les HDV8, je vais mettre forcément les deux compos phares, c'est-à-dire le full drag et le full cochon. Alors en full drag, je vais certainement avoir le choix, mais je crois que c'est allez, on va mettre Soso, qui a fait 2 strikes. On va mettre la plus haute qu'il ait fait. Allez, go. Alors, le full drag, je pense que tout le monde aujourd'hui le connaît. Mais voilà, on commence par nettoyer les côtés. Moi, je conseille de partir, vous voyez, les 2 AA, là, de partir du côté où 2 AA sont assez accessibles, puisqu'en les rageant, vous arriverez assez vite dessus. Il restera plus qu'à gérer la troisième. Donc, je vais accélérer un petit peu les vidéos pour pas que ça dure trop longtemps. Mais voilà, il a bien nettoyé. Il envoie sa ligne de drag. Il rage tout ça. Le dragon en face, c'est pas un souci, il disparaît. Et les ballons, voilà, moi je conseille sans hésiter les ballons en renfort, plus que le drag max, même si vous pouvez en avoir un dans votre clan. Est-ce que vous allez varier un petit peu les ranges, avoir différents styles genre différentes troupes dans votre composition. Donc c'est toujours mieux, moi je trouve, voilà, que de partir avec seulement une troupe. Et le gros avantage de cela, c'est que les drags, mine de rien, encaissent bien. Faut les envoyer en premier, comme Soso a fait. Et ils encaissent bien et ils vont attirer l'attention donc longtemps des troupes, des défenses pardon de l'adversaire, ce qui fait qu'en lâchant votre ballon après les dragons, la plupart des défenses seront occupées sur les dragons et les ballons vont pouvoir se balader tranquillement en fait dans le village et raser les défenses, puisque les ballons ne s'occupent que des défenses. Donc c'est un gros soutien aux dragons qui vont bien soulager les dragons. Et je conseille plutôt les rages, éventuellement un soin de rage, un soin, mais voilà, 3 rages va très bien aussi. Mais voilà, plutôt du rage sur des troupes qui font des dégâts. Si en plus vous les boostez, ça fait mal. Alors ensuite, une attaque cochon. On a eu une très belle attaque cochon de Kiki. Juste faire une petite pause avant de lancer. Là, effectivement, c'est un village qui se prête parfaitement à l'attaque full cochon.
parce que la cible est bien compacte. Et en étant compact, ça laisse peu de place en fait pour les bombes géantes. Ce qui fait que c'est assez facile, là, sur ce village, de repérer où sont les bombes. Il n'y a pas 50 possibilités. Donc, Kiki a bien fait le boulot, a bien étudié la cible. Il y avait de grosses chances qu'il y ait au moins une bombe géante ici. Donc, il va faire un déclenchement assez astucieux. Plutôt que de lancer deux cochons par là, par exemple sur la TDA, qui aurait suffi à déclencher le château de clan, il va faire d'une pierre deux coups, même trois coups. Il va détruire le canon, il va déclencher une bombe, et il va déclencher le château de clan, qu'il aura ensuite plus qu'à attirer. Il me semble qu'il attire sur la cabane là. Donc c'était très astucieux, puisque les bombes géantes, c'est quand même l'ennemi numéro un des géants, des cochons, pardon. Donc si déjà vous en supprimez une, bon, il y en a plus que deux à gérer, vous avez trois sorts, donc généralement ça passe bien. Donc hop, allez, on envoie pour voir ça. Vous voyez, donc il en envoie 4, la bombe saute, les cochons sont perdus, bon, on s'en fiche, c'était genre, c'était pas prévu d'aller plus loin, ils ont accompli leur mission. Alors là, on a il s'occupe du clan parfaitement, on encercle les troupes, ça a pris 10 secondes, c'était super. Et il peut lancer son attaque maintenant, il a 3 sorts, il sait que la bombe géante est déjà déclenchée, il en envoie ses renforts. A priori, il y avait de fortes chances effectivement que la bombe soit là, donc il avait prévu le sort. Il lui reste un nombre impressionnant de cochons qui vont largement finir le boulot. Et ça, c'est quelque chose que que je conseille. N'hésitez pas à forcer un petit peu la dose. Là, je crois qu'il en prend 35, quelque chose comme ça. Ça peut paraître beaucoup. Finalement, vous n'êtes pas à un ou deux cochons près. Vous avez vu qu'il faut très peu de troupes finalement pour éliminer les renforts. Et les cochons galopent tellement vite que finalement, ils peuvent aussi bien s'occuper d'éliminer les défenses que de raser le village derrière. Donc voilà, vous les appuyez avec quelques sorciers, quelques archers, mais finalement, si vous regardez bien ce ralenti, vous verrez que c'est essentiellement les cochons qui ont fait tout le boulot. Le plus dur avait été fait, donc au déclenchement et à l'élimination des troupes, il avait déjà fait une grosse partie du boulot. Bravo, c'était une belle attaque, Kiki. Et alors, on a parlé des deux compos clés du HDV8 et je vais en mettre une dernière. Et vous allez voir, elle n'est pas du tout max, mais voilà. Il y a des villages qui se prêtent. Bon, c'est un village dégueulasse, mais il se prête pas du tout il se prête pas du tout aux cochons. Là, pour trouver, pour identifier où peuvent être les bombes, il y a 50 possibilités. Pour anticiper là où on va déposer ses sorts, c'est pareil, les défenses sont tellement espacées que les cochons vont pas rester très longtemps dans la zone. Donc c'est pas évident de placer ses sorts de soins. Donc bon, c'est évidemment pas un vivier à cochons. Au drag, on aurait pu éventuellement le prendre, surtout qu'il y avait une AA qui était quand même accessible, mais vu l'étendue du village, c'est pas voilà, c'était pas ce que je conseillerais. Donc Ferry a bien flairé le coup. Plutôt que d'utiliser les compos tradis, il a fait un go whip, même en ayant envoyé des golems level 1, genre voilà, au minimum. Et il va faire une belle attaque. Alors, encore une fois, voilà, le Vivi est dégueulasse, mais bravo à lui voilà, d'avoir repéré la meilleure compo à utiliser. Voilà, ses sapeurs ont tout ouvert. Et là, ça se passe bon, super bien, puisqu'il a des tanks qui partent en fait dans chaque couloir, en quelque sorte, on va dire. Il a un golem et un PK qui partent à gauche, le golem qui va au centre, et le roi et un PK qui partent à droite. Donc les sorciers, bon bah les sorciers ouais, sont tranquilles, peuvent faire le boulot derrière. Et gérer le village, ouais, assez rapidement. J'ai pas regardé le temps au début, mais bon, c'est allé assez vite. Et on va accélérer. Voilà. Donc oui, pas un Vivi compliqué, mais il fallait juste prendre la bonne compo. Donc
Bravo, bravo, bravo. Donc je suis désolé pour tous les autres, je vous dis, je peux pas mettre toutes les vidéos, mais voilà, toutes les HDV8 en tout cas ont été rasées. Donc bravo à Alix, bravo à Flo, Soso, ça c'était, et Cisco, genre voilà, bravo à vous tous. Sur les HDV9, on a eu un petit peu plus de mal et je dirais que, bon, je vais démarrer par cette vidéo, par ce replay, qui est peut-être celui, bon, où j'ai le plus de choses à dire. Alors, sur le déclenchement, je dirais, on est très bien, c'est parfait, comme le cochon. Essayez de faire d'une pierre deux coups, là, comme sur la vidéo, le replay qu'on a vu au full cochon. Essayez de faire d'une pierre deux coups. Là, il part avec une compo R. Donc, plutôt que de déclencher sur des canons qui ont été inoffensifs pendant votre attaque, essayez plutôt de déclencher sur un bâtiment qui va vous embêter. Genre qui va embêter votre compo. Donc, les ballons aiment pas c'est pas le pire, mais aiment pas les tours d'archer. Donc, très bonne idée de partir sur l'archer. Alors, vous êtes peut-être hors de couverture comme tout à l'heure. Donc, vous en envoyez deux, un pour détruire, pour être sûr de détruire, le deuxième qui continue en fait le chemin qu'il aille en direction du mortier et être sûr de déclencher totalement le CDC. Donc là, la première partie, je dirais, voilà, c'est un bon choix. C'est sur la suite qui est un petit peu plus problématique ou moins réussi. Voilà, c'est que, alors, c'est bien beau de déclencher les renforts, le CDC, mais il faut avoir réfléchi lors de la composition de son armée des troupes qu'on va servir pour utiliser pour éliminer les renforts ennemis. Or là, vous regardez, on a du ballon, des servis et des molosses. Donc, il n'y a pas vraiment de troupes pour éliminer. Les molosses, bon, on n'en parle pas. Les servis, pour moi, c'est plutôt des troupes pour nettoyer, mais c'est pas très efficace, honnêtement, pour éliminer. Puis vous allez en utiliser un paquet. Puis chaque unité, c'est quand même deux capacités. Donc bon, donc je pense qu'il y a voilà, il y a un mauvais choix, surtout que bon, c'est également quelque chose que j'ai du mal à comprendre, cet entêtement à vouloir mettre des soins dans une compo ballon. Là, en l'occurrence, bon, bah, puisqu'il prévoit pas de troupes pour éliminer, pourquoi est-ce qu'il supprime pas au moins un soin? C'est vraiment, il veut un soin, enlevez au moins un soin, mais mettez un foudre, voilà, mettez un foudre pour vous occuper du renfort, des renforts ennemis. Donc, on va voir ce que ça donne, mais vous allez voir que ça se complique. Donc là, voilà, les renforts sont sortis. Et alors, il tente, ouais, bon, alors le ballon kamikaze. Donc, le ballon kamikaze, ok, effectivement, il a pas mal de réserves, donc il peut le faire. Mais là, la configuration, là, s'y prête absolument pas, là. Là, vous avez un sorcier qui est tout seul. Vous avez des renforts qui sont, mine de rien, assez loin de la bordure et surtout loin de la prochaine défense. C'est-à-dire que pour savoir, pour viser précisément où votre ballon va aller, parce que votre ballon, il va pas aller sur la caserne. Le ballon, lui, ne s'occupe que des défenses, que des défenses, oui. Donc, lorsque vous envoyez un ballon ici, eh ben, savoir s'il part sur le canon, s'il part sur le mortier, ou bon, si vous l'envoyez là, s'il partait sur ce canon-là, c'est pas évident. Et en plus, je vous disais au premier, déjà les troupes sont pas groupées. Donc même si vous parvenez à détruire celle-là, vous faites quoi de celui-là vous allez devoir encore gaspiller des troupes. Donc si vous voulez essayer cette compo, je dirais essayez-la en hors guerre d'essai avant de la faire en guerre d'essai. Et là, dans ce cas de figure, il fallait absolument déjà regrouper les renforts, donc et les rapprocher en fait d'une défense. Donc pour cela, vous utilisiez un servi, par exemple ici, en plus qui peut pas être atteint, pour rapprocher le groupe de renforts quelque part vers ici, vous voyez, et de là, bon, vous pouvez deviner un axe beaucoup plus facile. Et vous avez mis vos sorciers en bordure, puisque les sorciers, vous allez lâcher le ballon quasiment pas au-dessus de la tête, mais vraiment tout proche. Hein, avec les sorciers, le ballon va vite tomber, donc faut pas l'envoyer à des kilomètres. Donc bon, voilà, ça se passe mal sur le ballon.
Il réessaye une deuxième fois, vous voyez, là, cette fois-ci, il part sur le mortier. Bon, là, il attaque de face les sorciers. Donc ça, pareil, les sorciers, c'est exactement, je dirais, comme les dragons, qui sont des troupes qui font des dégâts de zone. Faut les isoler. Si vous faites pas de foot, si vous faites pas de ballon kamikaze, donc vous allez les éliminer avec des troupes classiques, faut les amener dans un coin, les regrouper, et comme le ballon, vous les encerclez, mais jamais vous les attaquez de face. Vous allez jamais mettre 10 sorciers face à un dragon, vous allez jamais mettre 10 sorciers ou 10 archers même face à des sorciers. Vous allez vous prendre un coup de foudre de leur part, et puis ils vont tout vous éliminer. Donc voilà, là c'est une sortie de troupe un peu délicate, puisque au final, c'est 2 ballons pour déclencher le CDC, 3 ballons pour tenter le kamikaze, et 5 servis. Donc c'est 25 et 10, 20, 35, c'est une capacité de 35 troupes que vous voulez dépenser là pour au final avoir détruit aucun renfort. Et vous avez des archers et vous avez des sorciers du coup contre vous, qui sont le pire ennemi du lava. Donc forcément, ça va compliquer la bataille. Il y a des sorciers, voilà, il y a des ballons qui commencent déjà à tomber. Et alors là, c'est le deuxième point que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi lâcher les héros sitôt? La stratégie, là, a priori, en Molos 1, c'était de viser le 2 étoiles. Donc, c'est-à-dire, on rase la première partie, puis ensuite, on lâche les héros pour aller viser l'HDV. Donc, c'est certainement pas lâcher les héros tout de suite en début de partie. Celui qui me dit où vont aller les héros, là, il est fort. Honnêtement, c'est impossible de savoir à l'avance ce que vont faire vos héros. Donc, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc, voilà, l'attaque se poursuit. Voilà, le roi qui est lâché ici aussi. Bon, bah donc ils partent sur la droite. Là, les soins dont je parlais, vous voyez, bon, bah les soins, ça n'empêche pas les ballons de tomber. Et ce qui a rasé, bah, c'est l'orage sur les ballons. Donc ouais, essayer d'éviter les soins, c'est vraiment. Et donc là, la seule chose qu'on peut espérer, bah, c'est un miracle de la reine, qu'elle s'attaque à un mur, ce qu'elle adore faire, et voilà. Et ce qu'elle fait, elle s'attaque au mur, et là vous avez, bon, bah, pour une fois, vous êtes content qu'elle fasse un peu n'importe quoi. Alors bien sûr, bon, elle continue à faire n'importe quoi, attaquer la réserve d'élixir au lieu de s'occuper de la Tesla qui est en train de l'arroser, puis maintenant l'extracteur. Bon, et bah, il lui reste mine de rien suffisamment d'énergie pour revenir vers l'HDV. Il atteint. Donc bravo dans le sens où c'était un 2 étoiles qui était visé, qui était recherché, donc il est obtenu, mais bon, ça passera pas à tous les coups. Ça passera pas à tous les coups. On continue. Qu'est-ce qu'on a là? On a Valo. Valo, ça doit être un lava aussi qui gère plutôt bien. Euh, mais pareil, je pense qu'il vise un 2 étoiles là. Donc il va s'occuper en gros de nettoyer la première partie, la moitié du village. Et ensuite là, vous voyez, vous avez un magnifique couloir qui vous amène à l'HDV. Donc je pense que ça devrait passer sans problème. Donc voilà, on lâche les 2 molosses. Et alors, ouais, bon, tant pis. Voilà, quand vous avez des sorcières qui apparaissent, la première chose à viser avec le foudre, c'est justement la sorcière. Puisque si vous ne l'éliminez pas, lorsque vous allez envoyer vos héros, alors je stoppe là, parce que lorsque vous allez envoyer vos héros, si la sorcière n'est pas éliminée, ben, elle va continuer, vous voyez, à vous envoyer des squelettes. Donc les premiers, bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez les gérer, mais si elle est encore là, elle va continuer à vous en envoyer, ce qui va obliger vos héros à utiliser leur pouvoir assez tôt pour se débarrasser de squelettes. C'est un petit peu dommage. Donc voilà pourquoi il faut absolument, lorsque vous foudrez, la troupe la plus importante à foudrer, c'est c'est la sorcière. Et là, je vais stopper juste parce que, voilà, à mon avis, toute petite erreur, c'est qu'il lâche son héros trop tôt, là, vous voyez. Le bâtiment le plus proche, c'est effectivement l'HDV, s'il lâche ici, mais le compartiment est fermé. Il n'a pas prévu de sapeur, ce qui est dommage. Moi, je conseille toujours de prévoir 2 sapeurs. Il aurait pu ouvrir cette partie ici, et ça aurait permis à ses héros d'aller directement sur l'HDV. Là, ce qui se passe, c'est comme il n'a pas encore bien nettoyé le côté, et ben le héros, plutôt que d'aller
sur l'HDV, il va aller au bâtiment le plus facile pour lui, le plus facile d'accès, qui est celui-là. Et bon, ça va bien se passer puisque les servis font le boulot, du coup il fait demi-tour, surtout qu'il est attiré par les squelettes, et se remet dans la direction. Bon, bah la reine qui fait sa petite danse. Et allez, je peux accélérer parce que il visait les 2 étoiles, il n'y a rien qui le bloque. Et c'est dans la boîte, voilà. Donc bien joué. Avalo. Alors ensuite, c'est un petit peu différent. Comment est-ce que je peux présenter ça? Puisque on était en fin de guerre, là. Comme je vous montrais, ça s'est joué dans les 15 dernières minutes. 30 dernières minutes, je dirais. Là, on a vu voilà l'attaque du 7 qui nous avait pas ramené, donc de Fortix qui nous avait pas ramené d'étoiles. Et il nous restait 3 attaques et contre 4 pour eux. Et on était à parfaite égalité, à 31-31. Donc on a tenté un coup, puisqu'ils avaient la possibilité de marquer 5 points en fait. Ils avaient note 15, où il y avait une étoile facile à prendre, et ils avaient leur numéro 1, qui avait déjà échoué vraiment de peu. Bon, sur un coup de malchance, il fait que 49%, mais donc sur un village un petit peu plus faible, on pouvait penser qu'il allait faire 2 étoiles. Donc et ils avaient 2 HDV encore, HDV 9 encore. Donc il y avait une possibilité de 5 étoiles, ce qui leur permettait de monter à 36. Et on n'avait plus que nous 3 attaques et on était à 31. Donc il fallait qu'on marque au moins 5 points. Donc on a tenté voilà une petite stratégie différente, c'est d'envoyer notre HDV 9 sur l'HDV 10, où il est pas loin du 2 étoiles, vous allez voir, et ça aurait été parfait. Et du coup, ça libérait, puisqu'on avait, dans nos 3 attaques, on avait encore 2 attaques HDV 10. Donc le but, c'était d'envoyer l'HDV 9 sur l'HDV 10 et de libérer, du coup, les HDV 10 qu'ils aillent attaquer des HDV 9 dans le but de les raser et de ramener plus que 5 étoiles là. Donc, on va faire dans l'ordre, comme ça, la fin de guerre. Et donc juste avant cette attaque, on l'a vu, le chinois là, le pakistanais avait attaqué notre membre qui s'appelle chinois et avait bien, donc c'était leur numéro 1, avait bien fait avait bien fait ces 2 étoiles. Donc on était à la traîne, ils étaient à 33 et nous toujours 31 et donc voilà notre HDV9 en action. Donc là, il repère qu'il y a un nombre impressionnant de bâtiments gratuits avec juste un petit servi. Donc, autant le lâcher tout de suite qu'il ait le temps de bosser pendant toute la période du combat. Et mine de rien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a facile 5, 6 bâtiments. Donc, ça va être entre 6 et 8% donnés juste pour un service. C'est vraiment cadeau. Et là, l'idée était d'envoyer un paquet de ballons ici pour qu'ils descendent sur l'HDV, une ligne de ballons ici, une ligne de ballons là, et de tout faire arriver à peu près en même temps pour rager dans le HDV. Alors, je vais montrer. Malheureusement, voilà, il va faire ça un petit peu en 2 étapes, ce qui fait que les ballons arrivent pas à au même moment, et il rage surtout un petit peu trop tôt. Il rageait un petit peu trop tôt. Le but, c'était en fait par les dégâts de zone du ballon, de faire tomber l'HDV. Mais finalement, voilà, avec tous ces pourcentages grattés en bas, là, vous voyez, et ben avec ces servis, il va déjà assurer le 50% et lui permettre une deuxième chance d'attaquer l'HDV. Et là, voilà. Alors malheureusement, fait une petite erreur, c'est que la reine va beaucoup plus vite que le roi. Donc je vous conseille toujours de lâcher le roi d'abord et ensuite la reine pour éviter que votre reine arrive en première et que ce soit elle qui tanque, puisque c'est pas du tout, voilà, tout le monde sait que c'est le roi qui est là pour tanker et la reine qui est là pour attaquer. Donc on avance et malheureusement, voilà, vous voyez, la reine va se retrouver en première ligne et c'est elle qui va devoir se charger du roi et ensuite là se faire allumer. Ça l'a obligé donc à utiliser ses 2 pouvoirs des 2 héros tout de suite. Bon, et donc c'était cuit, mais
je dirais, voilà, c'était pas une attaque évidente pour un HDP 9, il l'a fait, il ramène une étoile. On remonte donc là à 32, 33, il nous reste deux attaques, et deux attaques des HDV 10. Et donc il y en a une, les deux vont être faites en même temps, on va dire. Malheureusement, un fera deux étoiles, bon, ce qui ramènera quand même une étoile au clan, donc ce qui nous ramène à 33-33, on a égalité. Et je ferai l'attaque sur le 5 au quadra, qui est vraiment la technique là la compo que j'utilise en ce moment. Bon, alors là c'est un HDV9 bien sûr, mais même en master, là je suis en master 2 et vraiment pas loin de master 1, c'est quasi irrésistible. Donc c'est encore certainement à perfectionner, mais sur un village 3, sur un HDV9 en tout cas, ça passait. Donc on peut accélérer. Voilà, la reine a encore son pouvoir, donc ça c'est parfait, elle va pouvoir disparaître et repasser derrière le roi qui va tanker et finir le boulot. Donc ça nous donne 3 étoiles mine de rien qui sont assez importantes et qui nous font passer à 36. Et donc il restait plus qu'à prier, qu'à espérer. Il leur restait 3 attaques, donc les 3 étoiles, les 3 bâtiments, les 3 cibles que je vous avais montré, notre dernier est du grattage sur nos HDV 10 et heureusement, Fato fait 2 super défenses. Alors bon, le numéro 13, on va dire que c'est plus normal, mais leur gros HDV 9 est pas arrivé à prendre une étoile, il fait que 32 et Fato même avait déjà bien assuré en défense puisqu'il s'est fait attaquer 4 fois pour 4 fails et 4 défenses réussies. Donc bien joué, bravo à lui. Et pour finir, je dirais qui j'ai oublié une attaque de voilà. Oui, voilà, les deux attaques de chinois. Donc chinois, ouais, c'est un nouveau HDV 10 qu'on a intégré dans la guerre des clans avec nous et qui a fait du bon boulot. Voilà. Donc nous on vise des 2 étoiles sur les HDV 10. Voilà, des top players vont nous dire qu'on pouvait le striker sûrement. Nous, on est voilà, la mission c'est de faire des deux étoiles. Donc là, la stratégie est simple. Un Lavalion pour éliminer la moitié. Il faut absolument éliminer l'Arkix, la TDE et cet Arkix là, je dirais. Puis après, vous avez un beau couloir ici qui va vous amener à l'hôtel de ville. Donc voilà, il rage, il gèle parfaitement. Il a détruit l'Arkix, il a détruit la TDE, il détruit le deuxième Arcx, donc il a à peu près eu tout ce qu'il voulait. Là, il y a juste à attendre, voilà, que vos héros soient pas tirés ici. Il y a juste à attendre que cette réserve tombe. Et dès qu'elle est tombée, c'est bon, il peut lâcher. Il sera tiré, d'autant qu'il y a le roi qui va avancer et qui va tirer ses héros. Là, je pense qu'il a vraiment voulu assurer, mais il vaut mieux prendre quelques temps il lui reste 1 minute, donc c'est largement suffisant. Voilà, vous voyez, le roi a tout de suite déclenché le roi adverse. Et il attend bien, voilà, il attend bien avant d'envoyer sa reine, ce qui fait que le roi fait le boulot de tank, la reine l'a appuyé avec les servis, des petites troupes que je conserve toujours de garder pour la fin. Voilà, et donc le roi va tanker pendant que la reine shoot l'HDV. Bravo, super, honnêtement, voilà, pour une première guerre avec nous, 2 attaques sur HDV 10, 2 fois 2 étoiles. Bravo à Chinois, super. Hop. Et donc cette guerre s'achèvera à 36-33. Et c'est ouais, c'est pas un bel exploit, mais je veux dire en tout cas c'est maintenant le deuxième clan d'affilée. Regardez, on avait affronté la dernière guerre un autre clan, des Hayalet, un clan turc cette fois, quand on était à 119. Donc ouais, c'est super encourageant, super. Genre ça fait super plaisir de voir que
clan est déjà capable d'affronter des clans à plus de 100 victoires et donc parfaitement rodé. Voilà, good game à vous les gars. Je ferai peut-être pas d'ailleurs de commentaires là sur les Hayalet qu'on a finalement, même en plus, on les a même bien massacrés. Là, celui-là est déjà un petit peu long à mon avis, donc je vais couper. Bravo à tous et à la prochaine. Ciao, bonne journée.